On vous écoutera évidemment juste après. Je voudrais qu'on écoute, regardez, aux côtés du Premier ministre, 2 élèves qui lisent la fameuse lettre de Jean Jaurès. Le devoir leur impose la souveraineté de la nation. Enfin, ils seront hommes et il faut qu'ils aient une idée de l'homme. Il faut qu'ils sachent quelle est la racine de toutes nos misères. L'égoïsme aux formes multiples, quel est le principe de notre grandeur. La fierté unie à la tendresse. Il faut qu'ils puissent se représenter à grands traits. L'espèce humaine domptant peu à peu les brutalités de la nature et les brutalités de l'instinct, et qu'il démêle les éléments principaux de cette œuvre extraordinaire qui s'appelle la civilisation. Il faut leur montrer la grandeur de la pensée. Il faut leur enseigner le respect et le culte de l'âme en éveillant en eux le sentiment de l'infini qui est notre joie et aussi notre force, car c'est par lui que nous triompherons du mal, de l'obscurité et de la mort. Quoi? Tout cela a des enfants? Oui, tout cela. Mais si vous ne voulez pas fabriquer simplement des machines à épeler, je sais quelles sont les difficultés de la tâche. Vous gardez vos écoliers peu d'années et ils ne sont point toujours assidus. Surtout à la campagne. Ils oublient l'été le peu qu'ils ont appris l'hiver. Ils font souvent au sortir de l'école des rechutes profondes d'ignorance et de paresse d'esprit. Et je plaindrai ceux d'entre vous qui ont pour l'éducation des enfants du peuple une grande ambition. Si cette grande ambition me supposait un grand courage. Sachant bien lire, l'écolier, qui est très curieux, aurait bien vite, avec 7 ou 8 livres choisis, une idée très générale. Il est vrai, mais très haute de l'histoire de l'espèce humaine, de la structure du monde, de l'histoire propre de la Terre dans le monde, du rôle propre de la France dans l'humanité. Le maître doit intervenir pour aider ce premier travail de l'esprit. Il n'est pas nécessaire qu'il dise beaucoup, qu'il fasse de longues leçons. Il suffit que tous les détails qu'il leur donnera concourent nettement à un tableau d'ensemble de ce que l'on sait de l'homme primitif à l'homme d'aujourd'hui. Quelle prodigieuse transformation! Et comme il est aisé à l'instituteur, en quelques traits, de faire sentir à l'enfant l'effort inouï de la pensée humaine. Je dis donc au maître, pour me résumer, lorsque d'une part vous aurez appris aux enfants à lire à fond, et lorsque d'autre part, en quelques causeries familières et graves, vous leur aurez parlé des grandes choses qui intéressent la pensée de la conscience humaine, vous aurez fait sans peine, en quelques années, œuvre complète d'éducateur. Dans chaque intelligence, il y aura un sommet, et ce jour-là, bien des choses changeront. Jean Jaurès, La Dépêche, le journal de la démocratie du Midi, 15 janvier 1888. Ah, merci beaucoup. Très bien. Bravo. Bravo, très bien. Bravo. Très bien lu. C'est très bien. Bravo à tous les trois. C'est très bien. Merci beaucoup. Sacrée responsabilité pour ces 3 enfants de lire la lettre devant le Premier ministre et le ministre de l'Éducation nationale, mais tout s'est très bien passé. Alors, nous allons procéder à la minute de silence en hommage à Samuel Paty. Et voici la minute de silence. Merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir. Alors, le Premier ministre va peut-être dire quelques mots. Est-ce que ça va, les enfants? Oui. Est-ce que vous êtes contents d'être revenus à l'école ce matin? Oui. Oui? Bon. Alors, j'ai d'abord une petite question à vous poser. Je vois que vous avez tous un masque. Bon, ça va? Ça vous pose pas de problème? Vous... Non? Si, un peu? Ah, parce que peut-être c'est l'élastique qui est... Voilà, il faut peut-être
trouver un élastique qui serre moins. Hein? Bon, c'est nécessaire pour vous protéger. Voilà. Oh, on va vous y habituer, vous verrez. Pas de problème. Bon. Vous connaissez ce monsieur? Oui? C'est qui? Le ministre, il s'occupe de quoi, monsieur Blanquer? De l'école. Justement. Voilà. Alors, on est venu voir si tout se passait bien pour vous, avec le Premier ministre. Et alors, ce monsieur, c'est le maire, oui. Voilà. Vous avez vu, il porte une écharpe tricolore. C'est les couleurs de la France, les couleurs de la République. Parce qu'il est élu. Voilà. C'est le maire de votre commune, vous habitez. Bon. Alors, vous avez écouté ce texte qui a été très, très bien lu, vous avez vu, hein, par 3 d'entre vous. Qu'est-ce que ça vous dit quoi, ce texte? Quelles impressions ça vous a donné? Pas facile comme question. Qui c'est qui veut parler en premier? Ceux qui l'ont lu, là. Très bien. Est-ce que vous trouvez que c'est un beau texte? Oui. Oui? Pourquoi? Ça nous apprend à vivre ensemble, quelles que soient les origines de nos camarades. Et du coup, il faut pas rejeter les autres. Ouais, vous avez raison. Et qui d'autre l'a trouvé beau, ce texte? Oui, vas-y. Il était bien, il racontait un peu comment les maîtresses et les professeurs nous enseignent. Qu'est-ce qu'il dit sur l'école? Oui? C'est pas facile pour les professeurs de respecter la laïcité. Oui. Plusieurs parents d'élèves croient qu'ils désobéissent. Oui, il dit que le métier de professeur, c'est à la fois très beau et pas facile. C'est ça qu'il dit, oui. Très bien. Et d'ailleurs, vous savez pourquoi on a fait une minute de silence? Pourquoi on a fait une minute de silence? Pour rendre hommage à M. Paty. Oui. C'est vrai? Qu'est-ce qui lui est arrivé à M. Paty? Il a été assassiné. Oui. Oui. Évidemment, c'est pas normal qu'un professeur comme ça soit assassiné. Vous le comprenez? Toutes et tous, oui. Et là, vous avez votre maîtresse. C'est important de venir à l'école, d'apprendre, de respecter, comme tu l'as très bien dit, tous les autres enfants. Voilà. Et vous avez vu le texte qui a été lu, et c'est un texte qui est déjà ancien, hein? On a dit 1880. Bon, un texte vieux, mais on dirait qu'il était d'aujourd'hui, non? Vous ne trouvez pas? Hein? C'est vrai. Voilà. Et vous savez peut-être que son auteur, qui s'appelait Jean Jaurès, lui aussi, il est mort assassiné pour ses idées en 1914. Voilà. On n'a pas le droit d'assassiner les gens. On est d'accord? Jamais, 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 jamais. Ça vous a touché ce qui s'est passé à Conflans-Sainte-Honorine? Vous en avez parlé avec vos parents, dans vos familles? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous en avez dit? C'était pas juste qu'il était mort juste parce qu'il voulait apprendre à ses élèves la liberté d'expression. Oui, c'est exactement ça. Oui. C'est exactement ça. Et c'est important, n'est-ce pas, la liberté d'expression? Très important. Très important. Est-ce que vous avez des séances d'éducation morale et civique? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous faites alors? Bah là justement, par rapport à ce qu'on a fait ce matin, on a parti en fait de l'hommage de Monsieur Badinter à Samuel Paty et on a redéfini ce qu'était la laïcité ensemble.
Et donc, à partir de là, on a repris aussi donc la charte de la laïcité, la journée de la laïcité, la loi de 1905, mais ça, on l'avait déjà vu auparavant, parce qu'on a le programme d'histoire, effectivement, qui est en rapport avec l'éducation civique, tout simplement. Puis on a continué sur la République, les symboles de la République, les valeurs de la République et ce qu'était l'école républicaine. Et on travaille également sur tout ce qui est œuvre, par exemple la liberté guidant le peuple. Voilà, donc l'éducation morale et civique, c'est sur l'ensemble des matières, c'est le vivre ensemble dès la maternelle au quotidien. Vous connaissez les symboles de la République, les enfants, alors? Oui. Alors, c'est quoi les symboles de la République? Vas-y. Le drapeau. Le drapeau, oui. Il est où, le drapeau, là, par exemple? Voilà, il est là-bas, là. Très bien. Oui, très bien. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vas-y. Marianne. Marianne, oui. On la voit, Marianne, ici? Toujours là-bas, oui. Elle est toujours là-bas, oui. Et puis? Il y a le sceau de la République. Le sceau. Oui, le sceau de la République, tout à fait. C'est ça aussi, ça c'est... Bravo. Pas beaucoup de gens savent ça, c'est bien. La fête nationale, oui. C'est quand la fête nationale? Alors, vas-y. Le 14 juillet. Le 14 juillet. Très bien. Et toi? Il y a aussi la Marseillaise. La Marseillaise, oui. Tu la connais? Vous la connaissez tous, la Marseillaise? Est-ce que vous voulez la chanter? Oui. Allez, on va la chanter. Levez-vous alors. Levez-vous, il faut se lever. Allez, on va faire 1, 2, 3. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Très bien, bravo. Très bien, bravo. Très bien, bravo. Alors, quelle est la suite du programme aujourd'hui, madame? Alors, la suite du programme, là, on avait justement un texte sur les symboles de la République. Et, on veut bien. avec un petit questionnaire. Et on a prévu aussi de faire des affiches sur la République. Et, voilà. Et puis après, le 9 décembre, on a prévu quelque chose avec les collègues. Il faut qu'on définisse ensemble pour célébrer la journée de la laïcité. Bravo. D'accord. Au niveau de la ville, un des symboles de la République, c'est l'hôtel de ville, avec la devise nationale sur le fronton de l'hôtel de ville, avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Et je vous invite, Madame Ruot, si vous voulez venir me rendre visite à l'hôtel de ville, je serais ravi de vous accueillir pour discuter avec vous sur le rôle du maire, par exemple, dans une ville, parce que cette table, le bâtiment, la classe dans laquelle vous vous trouvez, la ville y est un peu pour quelque chose. Parfois avec le soutien de l'État, mais la ville y est pour beaucoup aussi. Et donc je serais ravi d'échanger avec vous à l'hôtel de ville sur les valeurs de la République, sur le fonctionnement de notre démocratie locale. Donc n'hésitez pas, Madame Ruot, à me solliciter. Je serai ravi de vous accueillir. Et alors, comme une invitation ne vient jamais seule, on va vous inviter à venir au ministère de l'Éducation nationale dès que ce sera possible. Comme ça, peut-être Matignon, du coup. Voilà, je ne peux pas évidemment ne pas manquer de vous inviter à Matignon, madame. Vous viendrez, avec plaisir. Vous viendrez nous voir, nous faire une visite. Oui, bon, ce sera bien. Alors, nous, on compte sur vous quand même pour bien travailler cette année. Hein. Voilà, pour écouter votre maîtresse. Voilà, et vous respecter les règles, respecter la République. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Allez, on vous souhaite une bonne rentrée et une bonne continuation. Merci vous remerciant beaucoup de nous avoir accueillis ce matin dans votre classe avec
Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et monsieur le maire de Conflans-Sainte-Honorine. Voilà. Merci beaucoup, madame. Merci les enfants. Allez, à bientôt. Au revoir, madame. Merci, Au revoir. Gardez bien le masque tout au long de la journée, d'accord? oui. Important, hein, même quand vous parlez entre vous, vous le gardez. Ok.